Mais avant que je vous donne les conseils que j'ai à vous donner, je préférerais vous dire quelque chose. Ce conseil, c'est un frère qui parle, ce n'est même pas moi. Maintenant, écoutez-moi attentivement. On doit devenir une nation. Il faut tout comme Mamboka. Je suis d'accord avec vous tous. Si vous attaquez Tshisekedi sur le fait qu'il n'a pas fait une route, le fait que Tshisekedi n'a pas fait descendre les dollars, le fait que la nourriture coûte cher, le fait que vous n'avez pas le courant et l'eau, je suis d'accord avec vous. C'est votre droit, c'est votre président. Vous l'avez élu, vous devez réclamer que les choses changent. Et vous avez le droit de dire au président, chasse telle personne, chasse telle personne. Ça, c'est votre droit. Ça, avec Kalonji, je suis d'accord avec vous. Vous ne me verrez jamais, moi, contredire quelqu'un qui condamne Tshisekedi que non, ça ne va pas, il n'y a pas de route, je vais te condamner pourquoi. Je sais seulement que les routes là, depuis 60, il n'y en avait pas. Lui fait ce qu'il fait et il fait un bon travail. C'est ça ma réponse pour toi. Mais toi aussi, continue à dire que non, ce n'est pas suffisant, qu'il fasse plus de routes. Si quelqu'un dit ça, je vous dis, avec moi, vous allez vous entendre, même si tu es dans l'opposition. Mais là où moi et vous, je ne m'entendrai jamais, c'est quand un ennemi, un étranger, parle contre le Congo, attaque votre président, et toi tu dis Amen, et tu es d'accord. Là, avec Kalonji, ça ne marchera jamais. Je dis bien, ça ne marchera jamais. Et ça doit s'apprendre. Débat Mogoboy, je n'ai même pas suivi, je n'ai pas refait le temps. C'est mon frère qui a suivi ça. Mon frère de l'Australie, il m'a dit, Kalonji, je suis étonné, sur une chaîne, que quelqu'un sur la chaîne, on lui pose la question. Ce qui Papa Nayo ne se comporte pas bien, il fait du mal. Est-ce que tu peux le reprendre comme ça? Quelqu'un a répondu sur une chaîne au Congo que ce qui Papa Nangazama, il était dans sa déni. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est le conseil maintenant que je vous parle calmement et j'aimerais que chacun de vous m'écoute. Cet enfant-là, il est irresponsable et il est maudit. Si ton papa ne t'écoute pas, si ton papa n'est pas intelligent, tu ne peux jamais, non congolais, je ne peux jamais dire que mon père n'est pas intelligent, il n'est pas bon, il n'écoute pas. Je ne peux pas dire jamais ça. Est-ce qu'un Congolais peut dire ça? Et on lui pose même la question sur le plateau. J'ai vu qu'il était très mal éduqué. Son papa a raté seulement la chance. Il ne fallait même pas que cet enfant-là naisse. Je suis en train de vous conseiller. Chez nous au Congo, je ne parle pas des Blancs. Je ne parle pas de tous ces Caucasiens, Asiatiques, Américains, tout ça, Européens. Non, je parle de chez nous, au Grand Congo. Dans le Grand Congo. Si ton papa n'a pas bien agi envers le fils ou la fille, qu'est-ce qu'on fait? Nous partons chez maman. Maman, papa refusait que je puisse partir. C'était important que je parte. Mais papa a dit non. Et puis papa avait été ivre. Maman, mais il faut quand même vous dire, c'est pas bien. Mes amis, ça peut me faire honte. C'est ce que l'enfant fait, même si ton papa est ivre. Tu ne partiras jamais dans la rue. Dis que papa n'a Zoba, tu es nu, papa n'a pas les habits, tu es nu, et puis tu bois, tu fumes. Aucun enfant ne fera ça. Tu fais ça, tu es maudit. Même si ton père s'était enivré. Allez-y, lire l'histoire de Noé dans la Bible pour vous les chrétiens. Même si ton papa est enivré, tu n'as pas le droit, il reste ton père, de dire que non, papa n'a pas Zoba, jamais. Tu dois dire à ta maman. Ta maman va aller reprendre son mari. Ou dans la chambre pour dire, hé chérie, yopi, où me la ramassanga, boy. Banaba moni yobilamba, oza bilambate, ozo la que la banamabi. Ce n'est pas bon. On va aller dire aux frères de votre papa qu'ils viennent pour tuer des chèvres, tout ça, parce que comme ils ont vu, les enfants ont vu leur papa nu, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Il y a beaucoup de choses. Mais aucun enfant ne pourra aller se moquer de son père publiquement. Jamais. Il n'y a qu'au Congo démocratique. Et ce qui est grave au Congo démocratique, le papa n'est même pas ivre. Au Congo démocratique, le papa est seulement sévère. Il dit, on ne va plus continuer à faire les choses de brassage, mixage, intégration. On ne va plus avoir des dialogues farfelus et inutiles. Un papa seulement sévère. Or, chez nous, quand le papa est sévère, on ne va même pas chez maman. On s'était seulement. Parce que papa a dit que tu ne pas ôter. Mais ici, votre papa n'a pas bu. Votre papa n'est pas ivrogne. Votre papa garde ses enfants pour qu'ils soient bien éduqués. Vous parlez mal. Votre papa, c'est Tshisekedi. C'est juste un conseil. Maintenant, écoutez comment je vais faire la tournure. Si nous tombons dans ces jeux-là, d'appuyer les étrangers pour combattre votre papa, Makambo famille Nabino, au lieu de maman Nabino, maman c'est l'Assemblée. Le Sénat, l'Assemblée, tout ça, c'est là où vous parlez vos choses de famille. Maintenant, si chez vous, chaque fois que tu es contre ton président, tu vas aller appuyer les étrangers. Aucun pays sur la terre ne fait ça sauf le Congo démocratique. On peut être contre Donald Trump, mais jamais. Quand c'est la Russie qui intervient, quand c'est la Chine, quand c'est n'importe quel pays qui intervient, jamais
tu verras les Américains condamner Donald Trump par rapport à un autre président. Jamais. Mais la politique interne, ils les condamnent chaque jour ici. Faites aussi une condamnation interne à propos de la gestion de Tshisekedi. Mais ne faites jamais une politique d'attaquer votre président au monde extérieur. Pour que les mêmes Rwandais qui ont tué vos parents viennent prendre les os de vos parents et vos terres et qu'ils prennent tout. Ça sera la honte. Vous, on ne va pas vous enterrer. Toi, tes os seront mangés sur la place publique. Parce que tu n'as pas protégé les os de tes parents. Parce que tes parents qui sont pillés, détruits, qui sont massacrés à l'Est, tu as accepté de vendre cette terre-là parce que tu voulais l'argent, parce que tu étais cupide. Tu peux condamner Tshisekedi. Mais quand il advient à l'ennemi du Congo, tu ne le condamnes pas, tu le soutiens à 100%, c'est comme ça. Si nous tous nous avons cette mentalité-là, nous aiderons le Congo et le Congo ira de l'avant. Mais si il faut aller rejoindre les ennemis de la République pour détruire Tshisekedi, cela veut dire que demain Bissopé, tango yoko zobokonzi, Bissopé tozaka mbangu pas ennemi wana. Moko wana, tokepe sima. Toko combattre yope makasi na ennemi wana. Yope olongwe, ngape na ye, binope mbangwe pas ennemi wana, bokepe sima na ye. Bo combattre ngape makasi, mais chez Kalonji, je vous tue. Je ne vous pardonne pas. Vous pouvez jouer avec Tshisekedi, jouer avec d'autres présidents. Quand moi je suis président du Congo, tu pars rejoindre l'ennemi, je vous tue. Je l'ai dit ouvertement, je suis cru et c'est comme ça. Je ne vous laisse pas la place. Parce que je dois changer ce caractère-là. Tu ne peux pas aller rejoindre l'ennemi pour combattre votre nation. C'est comme si tu es en train de te combattre toi-même. Et vous comprenez que vous n'aurez jamais un pays. Parce que chaque fois, ça sera maintenant une rotation. C'est lui qui vient, vous les combattez avec ses ennemis, il part, les autres vont rejoindre les ennemis, ils combattent. Les autres pays du monde se développent, vous êtes en train de vous enfoncer. Il faut qu'on fasse un vœu. Nous voulons que la nouvelle constitution qui arrive, qu'on puisse faire un vœu, que chaque Congolais fasse un vœu public, mettant sa main sur la constitution, que celui qui va seulement soutenir un pays étranger par rapport à la nation doit être pendu ou on te ravit la nationalité. Il faut qu'on fasse ça. Et c'est très important. Il n'y a pas une année, c'est une année, 11 mois. Il n'y a pas 11 mois. Kagame Mangou na Turquie. Bon, on a le tout voilà. Suivons ce qu'il va dire en Turquie, qui a demandé pardon ou la main de l'autre. Suivons la Turquie Yangouana. Voilà. Mr. President, I want to commend you for your mediation efforts in various conflicts, and notably the recent commendable efforts you put into bringing Somalia and Ethiopia together. That was much appreciated, and maybe, who knows, we may find your good efforts helpful in the situation obtaining in our region, especially significantly involving the Democratic Republic of the Congo. Mr. President. Bolandiango, il est parti en Turquie. Kosenga Erdogan a intervenir avant qu'il n'ait Qatar. Il était en Turquie. Il a demandé que non, il faut venir intervenir chez nous là-bas, surtout au Congo, c'est que nous avons besoin avec ce qui se fait dans les régions. Égypte, Éthiopie, tout ça. Et ça dit Kosenga, pardon. Et il n'est lié à Sengaki. Ni t'étais la France. Je dis bien, ni t'étais la France qu'il avait aidé avec les armes et consorts. Ils n'oseraient même pas arriver à Goma. Ils sont arrivés à Goma avec les Français en train de leur montrer où frapper, quoi faire et consorts. Les mêmes Français causent avec Toumaba Munda, ils causent avec les généraux du Congo. Ils sont tous avec les Tchouébé, ils sont au courant de ce qu'ils veulent. Et puis on envoie tout, on nous bloque et puis on nous trahit. Ils savaient que ce n'était pas facile. Et ils le savent que même maintenant là, ce n'est pas facile parce que la France ne va pas faire ça. Macron est partant. Il sait que si ça se pète une deuxième fois, suivez au front. Je ne vous dis pas. Suivez seulement vous-même ce qui se passe au front. Et vous comprendrez que le gars sait que ça devient difficile. Qui sait qu'il attend sa réponse. Mais quand on vient, on vous embrouille. Là, vous êtes dépassé. Oh, Boulos a encore parlé. Boulos a encore parlé. Boulos, tu dis quoi? Boulos dit, très content de causer avec le président Tshisekedi encore, pour reconfirmer notre engagement dans les longs termes de stabilité au Congo démocratique et puis renforcer notre partenariat entre nos deux nations. Entre nos nations, en fait, pas des nations, entre our nations, nos nations. Ce partenariat va ouvrir les portes aux États-Unis, l'investissement et la transparence pour les minéraux et la chaîne de transformation, la valeur des chaînes de transformation et la stabilité. Nous avons aussi discuté sur l'implémentation de la paix de Washington et de Doha. Or, hier, quand Boulos a parlé pour dire qu'il était content de ce que Tshisekedi avait fait ça publiquement, il a dit que le partenariat entre États-Unis et le Congo, Washington et Congo. Ici, quand il fait l'étude plus tard, il a compris que les Rwandais l'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il est venu dire que non, ça sera entre les trucs d'accords de Washington et de Doha. Or, quand il a parlé avant-hier, il passe seulement l'accord de Washington. Dans la politique, quand tu dis seulement accord de Washington, c'est l'accord de Washington qui demande à tous ces individus de quitter le Congo.
Et ici, il ajoute Doha. Ce n'est pas un problème. Vous allez ajouter et vous n'allez pas réussir. Tshisekedi nous a tout répondu. On parle de Washington Peace Agreement and the Doha Track to consolidate peace, restore Congolese sovereignty, pour restaurer la souveraineté du Congo et l'intégrité territoriale. Ah, tu ne savais pas ça? Mais ceci ne va pas se faire. Et puis il dit la stabilité dans les grands lacs en fait. Et puis ensemble, nous allons délivrer une stabilité, un progrès tangible et une sécurité économique, opportunité pour tous et la possibilité pour tous les Congolais. Bon, il raconte des bêtises. Mais en fait, l'étude n'est pas aussi mal que ça de toute façon. Mais moi j'aimerais seulement être dur parce que nous avons compris leur jeu. Qu'ils aussi maté. Et aussi m'a pété. Car il y a boulos wana. L'armée congolaise vient de dire que non, il faut que les FDLR puissent déposer les armes. Nous sommes très contents. We welcome the DRC call for all FDLR factions to disarm and to surrender under the Washington Peace Agreement. Ici, il parle maintenant que ça c'est l'agrément de Washington, que le Congo a déjà demandé à tous les FDLR de désarmer et de déposer leurs armes et consorts. This decisive step advance implementation of the Washington Peace Agreement. Il dit que ça c'est une étape qui va vraiment renforcer l'étape de l'agrément qui a été signé à Washington. Facilitating repatriation, restoring state authority et puis restaurer l'autorité de l'État and strengthening stability across the great region. Oui, les Rwandais sont fâchés. Les Rwandais sont venus dire ah, mais comment? C'est le Congo qui a armé les FDLR. C'est le même Congo qui demande aux FDLR de déposer des armes. Vous n'avez pas entendu ça? Ngamba la répondre. Ah, c'est le même Rwandais qui arme les M23. C'est les mêmes Rwandais qui parlent aussi pour les M23. Papa Touzanabino, nous vous connaissons très bien. Vous pouvez monter, aller. Nous connaissons votre nature et votre caractère. Na ubwengi nabino, toyebi bino malamu koleka.